Namasté, bienvenue dans le ashram pour une nouvelle capsule des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent juste là à l'instant et qui se demandent qu'est-ce que c'est les débrouillards, eh bien les débrouillards, c'est une mise en réseau d'artistes. Artistes, je dis bien de la scène, parce que c'est ceux que je connais le plus et c'est avec eux que je côtoie en général lors de festivals ou d'enregistrements. Et le but de ce projet, c'est que chaque artiste vienne faire une interview avec moi. Dans son interview, on va inclure un clip vidéo parce qu'on n'a pas la chance de faire du live pour des raisons sanitaires. Et à côté de ça, eh bien, la capsule va être publiée sur les réseaux sociaux des débrouillards, c'est-à-dire il y a un Facebook, un Instagram et un YouTube. Parallèlement à ça, on a le soutien amical de parrains et de marraines qui eux, ont fait des petites capsules qui soutiennent les débrouillards, des personnalités publiques du monde de la culture et des mondes des médias. Voilà pour ce qui est des débrouillards. Alors on se débrouille aujourd'hui avec notre invité Karim Bagheli. Marhaba. Marhaba. Bienvenue. Merci. Alors Karim Bagheli, le projet, tu as tout de suite dit oui et en plus dans les parrains, tu es un des parrains. Avec Marie Warnan, vous êtes les deux seuls qui êtes et des invités et des parrains. Et je te remercie d'avoir accepté, de m'avoir envoyé aussi ta capsule entre deux repas. Je crois que tu me disais, je viens de manger, je viens de dormir. Mais tu as réussi à l'enregistrer et tu me l'as envoyé, ça c'est chouette. Karim, ici l'idée du projet, c'est que vous aidez entre vous. C'est-à-dire chacun va partager les publications des autres. Et comme on a Nfali Kouyaté qui vient de Guinée, comme on a Mohamed Marwan qui vient de Souera, comme on a Antonio Segura qui vient d'Andalousie, donc tu vas être vu dans des pays qui ne sont pas nécessairement originaires de Syrie, un public qui ne te connaît pas non plus. Donc, la caméra est à toi. Qui est Karim Bagheli artistiquement? Alors, je m'adresse à la caméra? Ouais. C'est parti. Alors Karim Bagheli, c'est moi en fait. Je m'appelle Karim, effectivement. Je suis un joueur de oud. Le oud, c'est l'instrument traditionnel arabe qu'on appelle le luth arabe aussi. Et je joue de la guitare nylon, influencée de la technique flamenca. Et j'aime beaucoup composer. Donc composer, c'est quelque chose d'assez vital pour moi. Donc ça fait partie de ma vie. Je compose pour des albums, pour moi, pour les autres, pour la télé, pour des fictions. Et ça me nourrit énormément. Alors Karim, des CD déjà? Oui, tout à fait. J'ai 6 albums, je pense. Déjà 6 albums? Ouais. Ok. Et plusieurs vidéos aussi, je pense, déjà quelques clips? Oui, alors on a, bien sûr, donc on est dans une période où la technologie est très accessible. Ouais. Et c'est une chance d'ailleurs, du coup on peut vraiment se débrouiller justement tout seul. Et faire beaucoup de choses. Donc moi j'aime toucher à tout. J'aime la photo, j'aime la vidéo. Et donc pas que l'enregistrement, j'aime toucher à ça. Donc quand je dois faire un clip, ça m'amuse finalement. Et j'y trouve. Tu veux dire que tu le fais toi-même? Je le fais moi-même. Ouais. Ok, j'ai dit jusqu'à la fin, tu montes ce projet-là. Ouais. Et donc quand on retrouve Karim Bagheli sur scène, tu es en général en formule avec d'autres musiciens. C'est un parti pris de jouer en formule trio. C'est quel genre de formule? Alors généralement on est minimum 3, maximum 6. D'accord. Voire plus. Après, les concerts en solo sont aussi possibles, mais c'est tout un autre répertoire et une autre philosophie. Je l'ai fait, mais très vite ça me manque, avoir le regard, la connivence et la complicité avec les potes sur scène. Donc effectivement, il y a un percussionniste, il y a un bassiste, il y a une chanteuse, il y a un violoniste et un joueur de ney à l'occasion. D'accord. Alors, Karim Bagheli, les origines, c'est Jordanie, on rigole avec ça, Jordanie et serbo-croate par ta maman, c'est ça? Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai présenté dans toutes mes capsules Karim Bagheli avec des origines syriennes. Alors, je m'en excuse, non pas que la Syrie est moins importante que la Jordanie, d'abord parce que je n'ai pas donné le bon pays d'origine, mais parce que surtout, c'était la période où je composais l'album Sherazade et le revient achevé, et je t'avais entendu en interview, tu nous parlais de cette Madeleine de Proust, du pain, du cumin, et de ton petit village, et comme j'écrivais sur des Syriens, je t'ai ancré là-dessus. Karim, raconte-nous un peu quelques anecdotes de ton enfance, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, en tout cas, mon enfance en Jordanie, c'était plutôt, j'avais 10 ans. Donc, tu es né là-bas? Je ne suis pas né là-bas. Je suis né en Belgique et jusque 10 ans, j'ai vécu en Belgique. Et de 10 à 12, on a été vivre en Jordanie. Mais les anecdotes, j'en ai beaucoup. C'est surtout dans la rue, en fait. Je passais mon temps à jouer dans la rue.
C'est là que j'ai appris à jouer au foot. D'accord. Et on faisait des parties de cache-cache inoubliables. Et moi, je me cachais dans le figuier de ma grand-mère. Et là, c'était la cachette la meilleure parce que personne ne me trouvait. Le fameux figuier qui a inspiré ma chanson. Ah, ouais. C'est génial. C'est là aussi que peut-être ton oreille s'est a adopté le Terqsim L'Oud et tout ça? Oui, tout à fait. Bien avant, parce que mon père chantait énormément quand on était petit et il écoutait tous les grands, voilà, tous les grands classiques. Et donc cette musique et cette sonorité, ces gammes, elles sont rentrées et elles sont restées pour toujours. Alors il y a une anecdote, c'est mon voyage que j'ai fait l'année passée en Jordanie qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai fait les fondamentaux, le Petra et tout ça, donc on a tous été bercés par Indiana Jones dans ce truc-là. J'ai pas trouvé le Graal, hein, je te le dis tout de suite. J'ai trouvé un âne. Je sais pas comment ils ont fait. Les Jordaniens, ils ont été le mettre sur un rocher. Il était seul, perché, ils ont été le mettre là. Et puis on est remonté sur Amman. On a fait des sources thermales. Il y a des sources thermales d'eau chaude. Ouais. Et là où j'ai ramassé une baffe, moi qui aime beaucoup l'interculturel, c'est le nombre de clochers. De clochers, mais en fonction et de nombre de sapins de Noël. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement c'est un pays musulman, mais il y a une majorité de musulmans, mais il y a aussi des chrétiens et ils cohabitent très bien ensemble. Et à mon souvenir, en tout cas, ça se passait très très bien. Et il y a une anecdote comme ça qui est assez connue. Il y a assez longtemps, sur une des mosquées, il y avait l'ombre de la croix. Qui reflétait sur la mosquée. Alors forcément, la communauté des musulmans n'était pas contente. Ils ont demandé qu'on fasse quelque chose ou qu'on abatte le clocher. Et donc le roi, à l'époque, le roi Hussein, a demandé qui était là en premier. Et c'était l'église. Elle dit alors on touche pas. Et donc ça reflète bien ce que tu dis. Oui, et je le sentais dans la population. Il n'y avait pas eux, nous, c'est nous. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Alors, on vit des périodes troubles, on ne va pas reparler du Covid, ça n'a aucun intérêt, mais on sait les secteurs qui ont été impactés. Dans le canevas des questions que j'étais envoyées, il y en avait deux qui revenaient pour tout le monde plus ou moins, c'est un coup de gueule, un coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui énerve Karim Baghili? Alors, moi, mon coup de gueule, parce que j'y réfléchis, je ne suis pas du genre à lancer des coups de gueule, mais là, je suis obligé. Je joue le jeu. Mais ça me fait plaisir, pour une fois. Mon coup de gueule, ça concerne plutôt la santé publique et les gestes barrières. D'accord. Et donc je me demande pourquoi donc les personnes qui sont au pouvoir et qui ont la possibilité de le faire ne nous parlent pas de la puissance de notre système immunitaire. Et donc je suis parfois un petit peu vexé de ne pas trouver dans la petite liste des gestes barrières, de ne pas trouver ce concept d'immunité, parce que pour moi c'est même à placer en premier sur cette... Alors pour qu'on comprenne bien, quand tu dis l'immunité, c'est de mettre en avant la promotion de sa propre immunité. Voilà. On ne parle pas de l'immunité étant affectée, l'immunité en prenant des vitamines, en faisant du sport. Ouais, donc là, on parle exactement de la nutrition, de la micronutrition et de soigner sa communauté de cellules qu'on a en nous et qui est un patrimoine énorme et assez magique et très puissant finalement et qu'on peut utiliser. En plus des gestes barrières. Bien sûr, bien sûr. Et ça parfois, ça m'embête d'entendre toujours la même chose et pas des petites choses comme ça qui, pour moi, ne sont pas des détails, qui sont quand même... Et qui ne sont pas des remèdes de grand-mère comme là. Voilà, c'est ça. Et c'est sûr que c'est pas avec 4 brocolis, un peu de zinc qu'on va changer le monde. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui me manque dans ce que... Ah ben voilà, j'espère que... nos dirigeants, et pas que nos dirigeants, ceux qui passent dans les émissions TV et tout ça, peuvent relayer, parce que j'ai entendu beaucoup parler ces derniers temps, mais je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans. Moi, je me suis remis au sport. Et j'avoue très honnêtement, la marche nordique, parce que de temps en temps, quand je cours, je me fais des claquages, ça fait longtemps que je n'ai pas couru, et puis je me rends compte que la carrosserie, tu sais, les vieilles voitures, elles prennent de l'âge. Par contre, mon organisme, avec l'âge, il ne prend pas une valeur. Par contre, je fais beaucoup de marche nordique, j'essaie d'en faire tous les matins 9 km. Là, j'ai arrêté pendant cette semaine-ci. Et j'avoue très honnêtement, j'ai des gens autour de moi qui ont eu des refroidissements, des petits rhumes. Je me dis, bah, tiens, non, je me sens bien. C'est vrai que le sport, on n'en parle pas. Prendre du zinc. Et aujourd'hui, il y a une belle journée de soleil. C'est vrai que ça. Oui, bien sûr. Mais voilà, prendre du zinc, oui, mais c'est simplement s'alimenter correctement. Et les bases d'une bonne nutrition sont très peu connues et pourtant pas compliquées à comprendre. Okay. Déjà, quand on s'imagine que quand on mange du sucre, eh ben, pendant 4 heures, plus ou moins 4 heures, notre immunité baisse très très fort. Donc c'est pendant ce temps-là, nos cellules sont un peu endormies et puis les microbes ils peuvent s'amener vers wow,
C'est clair. Voilà. Donc ton coup de gueule, c'est la santé et le bien-être. Et de toute façon, ça ne va pas en contradiction avec les vaccins, les gestes barrières. Au contraire. C'est un bonus, c'est une valeur Je suis content parce que chacun, vous venez avec, j'ai l'impression d'être dans un grand bazar avec les débrouillards, parce que chacun a amené des dimensions tout à fait différentes de ces coups de gueule et merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors Karim, moi je te connais parce que j'ai eu la chance de t'avoir invité au Movie Club, parce que j'ai eu la chance d'avoir un de mes musiciens à travailler avec toi, donc j'ai découvert à chaque fois que vous publiez des choses que vous faisiez ensemble. Je te connais, tu es assez solaire, tu n'es pas quelqu'un de négatif dans tes interviews, donc dans ton solaire, c'est quoi ton coup de cœur? Je voulais attribuer mon coup de cœur à Houssem Ben El-Kadi, qui est un musicien qui habite à Bruxelles. Il est un petit peu plus jeune que moi et il est très talentueux déjà. Il joue un instrument qui s'appelle le ney et le kawala. C'est pas exactement la même chose, mais voilà, pour l'oreille des personnes qui connaissent pas bien cet instrument, c'est assez similaire. C'est un souffle très boisé, assez magique, qui nous emporte tout de suite, tu connais. Et voilà, Houssem, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai revu, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Je l'ai invité chez moi pour une session studio. Voilà, ça m'a replongé dans ce qu'on avait fait ensemble. Et puis je me suis surtout rappelé de l'être humain que c'est, et j'avais envie de lui faire un clin d'œil. Et puis je suis très content parce qu'il est bien ancré en Belgique, alors qu'il y a quelques années c'était plus compliqué pour lui. Et donc, de Tunisie. De Tunisie. Ouais. Ok, donc il est un peu à l'image, tu as connu Osfor, Non. le Nayati, qui était tunisien, qui est décédé. Il a joué dans 2 de mes albums, dont Ali Baba et les 40 Conteurs, et qui jouait lui le ney et le kawala justement. Ah, d'accord. Et c'est un des premiers qui jouait dans les cabarets avec Al-Moukhlis, on parle il y a 30 ans. Et donc, c'est touchant qu'on ait un Tunisien dans les parages. Ça m'intéresse d'ailleurs pour la suite. Ouais. Donc voilà, rappelle peut-être son nom. Donc, Houssem Ben El-Kadi. Ney et kawala. Exact. Magnifique, merci beaucoup. Alors, une expression musicale, on n'a pas pu faire du live, donc ça aurait pu être intéressant que tu amènes ton luth, mais en même temps, j'ai envie de te faire découvrir de manière plus large ton répertoire. Quel clip as-tu choisi de nous présenter? Alors, c'est une composition de guitare qui s'appelle Apollo Recall. Apollo Recall, c'est... Alors, Apollo Recall, oui, c'est vrai, donc ça fait partie d'un album qui s'appelle Apollo U16 et que j'ai dédié à mes débuts, en fait, quand j'avais 16 ans et que j'ai On parle commencé... d'Apollo, la fusée. On parle de la fusée, 16, on parle de mes 16 ans. Et voilà, c'est ça, c'est de l'Apollo qui est là-bas au-dessus dans l'espace. Oui, tout à fait. Donc ça évoque mes débuts et tous ces souvenirs que j'ai quand je commençais la guitare électrique et que j'avais 16 ans et que je faisais du Dire Straits, c'est pas encore du oud. Super. Eh bien, on découvre Apollo Recall. Recall.
Voilà Karim, tu sais les voyages les plus longs, les très longs qui nous amènent d'Ispahan à Cordoue, un jour ou l'autre se terminent et c'est ici que tout doucement on va devoir se quitter. Mais I have a dream, une baguette magique ou l'éternel ou la loi de l'attraction fait que, imaginons que demain, tout ça s'en va, ce confinement. Et je sais très bien que nous autres artistes, on a réussi à tirer aussi un avantage dans ce confinement. Le premier, c'est que beaucoup en ont profité pour se remettre en question, recomposer, repenser à des formules. Il y en a, ils sont sur les starting blocks, ils ont déjà 2 albums enregistrés pendant tout le confinement. Donc on a mis des choses de côté. Imaginons qu'on ouvre les frontières. Ça y est, les rideaux se lèvent, les techniciens reviennent, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce que c'est des gens de l'ombre et sans eux, on ne fait rien. Nos éditeurs, nos managers, bien évidemment, la presse, tout est remis en place. Karim Baghili, pendant quelques secondes, qu'est-ce que tu nous vends? Quels sont tes projets? Vas-y. Dès demain, où est-ce qu'on retrouve Karim Baghili? Alors déjà au niveau de la composition, j'ai envie de recomposer, de remettre en boîte et de sortir, d'éditer de nouvelles musiques. Et puis si on pouvait claquer des doigts et retrouver la vie qu'on avait avant, forcément la scène nous manque à tous. Et ça me rappelle la sortie du premier confinement, le premier concert à cette sortie donc, du premier confinement. J'avais senti à quel point non seulement nous, on avait besoin de ça, mais je l'avais fort senti dans le public. Et c'est un échange d'énergie qui est assez magique et dont on a tous besoin. Tu auras un album à nous sortir à ce moment-là? Il y a un album prévu qui est au frigo, qui attend de sortie? Il n'est pas au frigo, non, parce que là je suis en train de composer, j'ai 2-3 compositions, beaucoup de chantiers, et je dois mettre tout ça en... Il n'y a rien de prêt pour... Mais rien de prêt, mais d'ici 1 an, je pourrais... Donc voilà, il y a un site pour que nos amis te retrouvent? Oui, alors karimbaghili.be ou .com ou alors... Alors Baghili a été écrit de 2 manières différentes, donc moi quand je te google, je le trouve en 2 manières. Donc c'est laquelle? Alors c'est B-A-2-G-I-L-I. C'est comme ça qu'on te retrouve. Superbe. Alors Karim, j'aurais pu t'offrir un luth oriental de Damas, j'aurais pu t'offrir de l'encens, de la myrrhe ou de l'or. Je n'ai pas les moyens. Ce que je vais juste t'offrir pour cette émission des débrouillards au nom de tous les débrouillards, c'est un certificat. Voilà, donc si un jour tu es convoqué à l'ONEM, tu leur donnes ça et tu as un statut d'artiste. C'est ton certificat officiel qui fait de toi un débrouillard. Ah, c'est magnifique. Alors, puisque je t'invite et puisque tu es un débrouillard, il me reste à te dire, débrouille-toi. Ok. S'il te plaît, Karim. On va se débrouiller. Merci beaucoup, Shokran. Afwan. Alors, retrouvez Karim Baghili, retrouvez Chloé de Trèfle, retrouvez Fran, retrouvez enfin tous les débrouillards sur les débrouillards, YouTube, Facebook et Instagram. Alors moi, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Si vous voulez nous soutenir les amis, et on vous aime franchement parce que vous nous avez déjà soutenus pendant tout ce confinement, un pouce, un cœur, un like, ça ne suffit pas. Si vous voulez vraiment nous soutenir, 2 choses. La première, vous partagez les vidéos de nos amis et vous les faites découvrir à vos familles, à vos amis, à vos voisins, au maximum de gens. Et la deuxième, achetez les œuvres des artistes. Ils sont téléchargeables. Et ils sont achetables, on peut vous livrer, la poste fonctionne bien, ça ne sert à rien d'aller commander sur Amazon. Donc achetez les œuvres des artistes pendant qu'ils sont vivants, car morts, ça vaut beaucoup plus cher, mais ça ne les aide pas beaucoup. Donc achetez nos œuvres de notre vivant, on va essayer de s'entraider, on va essayer même de vendre les œuvres pour d'autres artistes. On pourrait très bien que le débrouillard devienne le beau bazar et qu'on vende plusieurs albums pour tout le monde. Donc aidez-nous dans cette manière-là et surtout c'est important de partager. Il me reste à vous dire à très bientôt et comme on dit chez toi et chez moi, ma'a salama. Tika